Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici la tempérance, vous avez le 5 de coupe, 10 de coupe, 10 d'épée. Waouh! Alors, il y a quelque chose qui est dur, difficile, compliqué. En essayant de modérer les choses, au dès qu'on a le 8 de bâton, ok. En essayant de modérer quelque chose, en essayant d'être un peu plus calme, vraiment il faut être dans le calme et dans l'apaisement, vous arriverez à harmoniser vos pensées, vous arriverez à trouver le juste milieu par rapport à vos pensées et vos émotions, vous permettant de dépasser cette épreuve, vous permettant de dépasser cette situation difficile et délicate. Parce que ce 5 de coupe vibre vraiment quelque chose de compliqué. Avec ce 8 de bâton, voilà, je suis l'énergie qu'on me demande d'appliquer ici. 8 de bâton, on nous dit que là, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous aider en fait à sortir de cette situation. Vous avez le 7 d'épée. Il y a des révélations qui vont se faire de nulle part. Vraiment des révélations qui vont être assez surprenantes. Oui, des révélations surprenantes qui vous permettent de réparer votre cœur, qui vous permettent de centraliser quelque chose. Il y a cette idée de trouver le centre, mais pour trouver le centre, vous avez besoin de cette tempérance, c'est-à-dire que vous avez besoin de cet équilibre émotionnel et dans la pensée notamment, c'est ça qui va éveiller cet as de bâton, c'est ça qui va réveiller une magnifique et belle opportunité de changement, une opportunité de modifier, de changer quelque chose, mais très très vite. On sent beaucoup de puissance, on sent beaucoup de vibrations positives, donc c'est des synchronicités qui vous permettent de vous recentrer. Vous allez vous recentrer sur votre cœur, vous allez vous recentrer, Reine de coupe, sur alors, le soin, je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de soin. Vous allez soigner quelque chose ici au plan émotionnel et ça va vous permettre d'apaiser votre mental. 3 de bâton, ça va vous permettre de laisser derrière vous ce 10 d'épée. C'est de bâton, j'ai dit, non, peut-être 10 d'épée surtout, c'est 10 d'épée ici. Et il y a cette idée que vous allez vous défaire de cette lourdeur de la pensée. Et il y a encore cette idée, c'est revenir au centre du cœur. C'est le cœur ici qui est l'outil principal d'un fondamental changement, ici la tour, d'une restructuration complète et totale de vos pensées. Vous n'allez plus avoir les mêmes schémas de pensée. Prince d'épée. Vous allez pouvoir travailler sur des compréhensions, vous allez pouvoir travailler sur les connaissances et ces connaissances vont plus en plus vous ramener vers le cœur. Et cette idée, centraliser quelque chose mais dans le cœur. La puissance du cœur sera de plus en plus forte et vous avez la mort. C'est une radicale évolution, c'est une radicale transformation, mais intérieure. Intérieure qui conduit à des nouvelles pensées, à des pensées qui vont être beaucoup plus simples et beaucoup plus bienveillantes vis-à-vis de vous-même. Chevalier de denier, vous permettant ensuite d'accomplir quelque chose, vous permettant ensuite 10 de bâton, de réaliser quelque chose, de vous lancer dans la réalisation pour aller chercher cette magnifique et belle opportunité de changement. Vous avez ensuite l'impératrice, excellent. De la créativité, de la fécondité, et le fou, c'est un nouveau départ, un nouveau cycle passionnant, créatif et plein d'entrain. Vous ne pouvez pas savoir la tension que j'ai ici en plan énergétique, la tension qui va de plus en plus devenir pour vous quelque chose qui illumine votre créativité, votre évolution et votre épanouissement. Il y a un très bel épanouissement. La justice qui nous parle ici de quoi? Qui nous parle d'un équilibre qui se fait entre le cœur et le mental. En fait, parce qu'il y a quelque chose qui va être centralisé au niveau du cœur, c'est vraiment le cœur devient le centre de votre être. À partir de là, vous avez une purification des mots, vous avez une purification d'abord de la pensée, puis ensuite des mots, et à partir de là, boum, il y a une décision qui est prise. 5 d'épée, il y a quelque chose qui est libéré, il y a quelque chose qui permet de retrouver en fait la sérénité du cœur, parce que là, c'est comme si on prenait toutes ces épées là, on les arrachait et qu'on laissait le cœur au centre. Vous voyez, il y a un petit cœur là qui est au centre et qui est planté de 5 d'épée là. Les 5 d'épée, là, moi, ce que je perçois, c'est comme si elles étaient arrachées toutes de ce cœur. Il y a ce côté, le cœur est soigné, le cœur est pris en charge. Et il y a cette idée de centralisation. Le cœur devient le central et à partir de là, ce qui était difficile, ce qui était une épreuve, se termine. 4 d'épée, il y a une guérison là.
Guérison qui va se jouer, mais qui est pour l'instant imperceptible. 7 d'épée, ce sont des révélations ici de ces synchronicités qui vont vous permettre de plus en plus brancher votre intuition, votre cœur, et c'est, on me dit, la voix du cœur. La voix du cœur pour vous, pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus sain et serein. 10 de denier, beaucoup plus d'harmonie dans la matière, beaucoup plus de belles et magnifiques choses, de bâtons, un choix qui vous ramène vers l'harmonie, vers la joie et vers le partage. Il y a cette idée de partage. Vous avez ici le 8 d'épée. Mentalement, il y a quelque chose qui s'apaise. Mentalement, il y a encore cette idée. Vraiment, dans toutes les cartes, là, ce qui vibre, c'est ce cœur au centre. Vous voyez, pareil, comme ici, le cœur au centre. Tout, et là, pareil, les épées ne percent pas, elles sont retirées. Elles sont retirées pour plus de liberté, pour plus de joie, pour plus de sérénité, pour un nouveau départ, beaucoup plus confiant. Et vous avez ce fou qui n'est pas fou du tout, qui vit pleinement quelque chose. Vous avez le magicien, excellent. Un nouveau départ parfaitement maîtrisé. Un nouveau départ où se rejoignent la pensée et l'émotion. Et tout ça, ça va se retrouver au centre, c'est-à-dire le chakra cœur. Le chakra cœur qui, et on a encore ce 5 d'épée, le chakra cœur qui va vraiment vous permettre de vous élever, de vous projeter vers quelque chose que vous maîtrisez parfaitement, ou en tout cas, même si vous ne le maîtrisez pas aujourd'hui, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous aider à le maîtriser. 3 d'épée. Oui, on sent qu'il y a une guérison là qui va se faire parce que 4 d'épée, 3 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui vous a empêché de faire. Ça a limité votre capacité de faire parce que votre chakra cœur était obstrué. Ce côté amour était obstrué. 9 de denier. Vous voyez, il y a une liberté. Il y a une libération ici qui va... Vous allez être beaucoup plus confortable avec vos propres émotions. Chevalier d'épée, une connaissance, des informations, des messages, des procédures qui tout simplement remettent tout en question et remettent beaucoup de choses en question. Et cette remise en question est un véritable avancement pour vous et surtout pour l'harmonisation d'une situation parce qu'il n'y a plus d'angoisse, il n'y a plus de stress, il n'y a que des bonnes et de très bonnes idées, on me dit, 7 de bâton, des bonnes idées qui correspondent à quelque chose qui est profondément ancré en vous et surtout des principes, des valeurs qui vous donnent la force et la puissance de lion. Mais vraiment, vous allez rugir là de plaisir et surtout d'envie de faire et de réaliser quelque chose. Dans toutes les cartes, il y a cette idée, le cœur est centre. Chakra cœur, il faut faire du nettoyage s'il vous plaît. 6 de bâton. Une victoire non discutable, une victoire qui est en fait une victoire de quoi? De la guérison. Guérison de cette souffrance, de cette difficulté qui nous apparaît ici sous forme de ce 3 d'épée. Et ça va se faire au niveau du chakra cœur. Voilà ce qui va disparaître. Voilà ce qui obstruait ce chakra cœur. Il y a quelque chose de toxique, de négatif, qui était très inconscient, qui obstruait votre cœur, qui obstruait quelque chose en vous, qui obstruait une situation. Et là, vous avez le 2 de denier. Là, vous pouvez avancer, vous pouvez faire. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, il y a quelque chose qui va se poser, il y a quelque chose qui va s'unifier. Cette idée d'unification, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute, il y a surtout une reconnaissance là. 6 de coupe qui nous parle justement de cet enfant intérieur qui prend du plaisir après un moment douloureux, difficile et compliqué, après un moment de ce 3 d'épée. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais je crois que votre cœur va pas bien du tout là. Mais ça, vous allez le comprendre. 9 de bâton. Je crois que vous vous protégez vous-même de cette compréhension. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, vous n'avez pas voulu voir, parce que c'était trop douloureux, trop souffrant. Et là, justement, vous allez avoir l'occasion de vous en défaire, parce que vous avez ce 8 de bâton à nouveau qui vibre, et qui nous dit, ça va justement supprimer, enlever ce 9 d'épée, c'est-à-dire de l'angoisse, exactement, la tempérance, vous permettant en fait d'arriver à ce juste milieu, où vous n'avez plus cette inquiétude qu'on sent ici, mais vous avez plutôt quelque chose qui est ancré, qui est posé, et vous avez ce dosage entre l'amour et la pensée qui fait que on peut profiter pleinement dans la création de quelque chose. Page de denier, on peut créer quelque chose, on peut lancer ce nouveau départ sans difficulté. On sent que dans la matière, il y a quelque chose qui se passe là.
On sent que dans la matière, il y a quelque chose qui va se résoudre. Page d'épée. Beaucoup plus d'inspiration, de nouvelles idées. Là, les deux pages vibrent une détermination, une envie. Et puis surtout, il y a cette idée de jeu, d'exploration. Parce que vous allez dépasser quelque chose qui vous bloque là. Il y a un blocage là qui se fait au niveau du cœur. Et ce blocage va se dissoudre, va s'en aller peu à peu. 4 de coupe, vous laissant en fait dans l'espoir, vous laissant dans l'envie de faire quelque chose, vous laissant dans la rêverie de quelque chose. 6 d'épée, il y a cette idée, encore une fois, je rêve de quelque chose. Il y a un rêve qui devient de plus en plus prégnant, de plus en plus important. 5 de denier. Là, il y a une solitude qui va en fait s'en aller pour vous. Exactement, il y a un chariot là. Le chariot nous dit il y a un triomphe. Il y a un triomphe sur quoi? Sur ce 5 de denier. Sur un manque, sur un désir qui n'a pas été assouvi, sur un désir qui n'a pas pu être créé, sur un désir qui a été problématique. Là, justement, au contraire, là, vous êtes libre de faire ce que vous avez à faire. As de coupe, oui. Non, non, c'est une magnifique victoire du cœur. Ah, 9 de coupe, excellent. Excellent, j'adore cette énergie parce qu'on sent que en fait vous l'avez mérité ça. Vous méritez ce moment de bonheur, vous méritez ce moment du triomphe de votre cœur parce qu'on sent qu'il y a une purification là qui se fait. Vous allez avoir le détachement de cette diable-là, de cette instabilité émotionnelle. Waouh, et ça va être radical, hein. Ça va être rapide, ça va être quelque chose, 5 de coupe, très rapidement, boum, vous passez de l'autre côté, vous passez vers quelque chose qui est puissant, qui est fort, vous passez vers quelque chose qui est harmonieux. 10 de denier, on l'avait là aussi. 10 de denier, donc vous passez rapidement vers une prospérité, une harmonie, mais une harmonie qui se fait entre le cœur et la pensée. Ce qui libère la parole, ce qui libère la compréhension, ce qui libère les échanges. Ben justement, ce petit page d'épée nous invite à recouvrir 4 d'épée. Beaucoup de calme, beaucoup d'apaisement. 4 d'épée, c'était la même énergie que celle-ci. Dans la réalisation de quelque chose. Je pense que vous allez avoir de nouvelles idées. Le fou, là, il est complètement dans son domaine, là. Est-ce qu'il y a encore une entre les deux? Ok, alors... Il y a beaucoup de nouveautés là vers vous et ça, par contre, ça va vous faire plaisir et surtout, ça va vous rassurer. Il y a ce côté, ça éveille l'exploration. Vous avez envie d'explorer, cet enfant intérieur a envie d'explorer. Roi de coupe. Là, vous comprenez en fait qu'il y a cette idée de réveil d'un rêve. Vous allez rêver un peu et vous allez vous laisser emporter par un rêve. Ah oui, vous allez vous laisser emporter par un rêve. Et 3 de coupe nous dit que ce rêve va éveiller justement un désir qui n'a pas été assouvi, ou en tout cas auquel on n'a pas pu répondre. Une pluie d'abondance. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité et de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'éléments, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est repris, tout est déjà là. Waouh, c'est un très beau message. Tout est déjà là. Ce qui est déjà là, je pense qu'il est déjà là, ce rêve, ce désir, il est déjà là. Et je vous sens là encore rêver un peu. Et de plus en plus, vous allez prendre conscience de ce rêve. De plus en plus, vous allez vous rendre compte, il y a trop là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un rêve que vous avez besoin de faire vivre. On me dit de ressusciter. L'ombre de l'ego. Qu'il s'agisse de vos peurs, vos incertitudes, vos résistances, vos masques, vos fuites, tous ces mécanismes de protection sont l'œuvre de votre ego. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures. Ça, c'est le 3 d'épée, 5 de denier. Il s'est nourri de votre passé, de vos blessures, de l'héritage de vos lignées pour activer des émotions et sensations intérieures fortes et limitantes. Cette carte vous indique que vos ressentis sont des projections de l'ego et qu'il est nécessaire de ne plus être manipulé par lui. Wow. Alors, le petit indien, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit indien? Eh bien, écoutez, c'est sorti avant que je commence à mélanger. Le vieil indien dit, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut tout de suite tutoyer. Le divin ne peut être,
tout de suite tutoyer. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Je pense qu'il y a un rêve là qui va commencer à grandir, à évoluer, un rêve qui va s'imposer à vous de plus en plus fortement. Il y a vraiment la puissance d'un rêve. Oui, c'est ça. Merci, merci les guides. La puissance d'un rêve. La puissance d'un rêve. J'adore, j'adore. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ok, merci. Alors, on va prendre l'honorement là, parce qu'il y a quelques... on verra, 3, 4, je sais pas. Je sais pas ce que les guides veulent. Déjà, ils veulent peut-être qu'on prenne laquelle. On va la faire sauter. Et voilà, on va la faire sauter, j'allais dire. Le bateau. Le bateau, dans là, il y a une belle transition qui est, vous voyez, c'est une belle transition qui est en train de se faire. Il y a celle-ci avec des nouvelles. Il y a une belle transition qui va s'impulser avec des nouvelles qui vont arriver vers vous. Il y a des belles, magnifiques nouvelles qui vont justement déclencher un rêve. Ah, j'adore cette notion de puissance d'un rêve et c'est très très puissant. C'est très très fort parce que c'est l'enfant intérieur qui rêve. Justement, avec cette as de coupe, s'il vous plaît, montrez-nous. Ok, merci. Le serpent. Il faut protéger ce rêve. Il ne faut pas tout de suite le raconter à tout le monde. Pourquoi? Regardez, vous avez la lune. Il faut vraiment le garder pour vous, pour l'instant, ce rêve. Parce qu'il faut lui donner de la nourriture. Il faut le nourrir énergétiquement. Il faut que ça se développe. Il faut que ça se développe, ce rêve. Il ne faut pas le mettre sur place publique. Il ne faut pas le raconter à n'importe qui. Parce qu'il faut que le rêve soit nourri. Il faut que le rêve soit plus fort. Puissance d'un rêve. Voilà, chers amis. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.